jugement qui revient. Hein? Cher Maudou. OK, donc je pense que vous avez déjà à votre disposition les séries là. Ça, je peux ici. Voilà. Donc vous avez les deux séries, la série sur le Symfony de 1 à 3, c'est-à-dire tout ce qui est installation, configuration. Et ça, c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Je vais donc ouvrir notre projet pour voir. Je crois que c'est ce projet-là. Oui, DTI, c'est ce projet en fait. Okay. Je pense que la première des choses à faire, c'est de démarrer l'application et voir un peu, nous, ce qu'on avait géré et ce qu'on peut ajouter en fait comme fonctionnalité. Voilà, donc je vais démarrer l'application. Symfony serveur start. C'est démarré avec le port 8000. Voilà, et on avait cette interface-là. Je valide, très bien. Donc, j'ai ceci avec la gestion des produits là. Ah oui, il me dit que connexion refusée. Cela veut dire quoi? Que je n'ai pas démarré mon serveur, tout simplement. Voilà, donc en attendant que ça démarre, je reviens un peu sur le projet pour faire un petit rappel, hein, comme toujours. Donc, les fichiers de base, là, je pense que vous avez compris les fichiers de base, les deux fichiers de base, à savoir environnement et les fichiers JSON. Le dossier vendor, voilà, c'est le dossier gestion de dépendance pour PHP. var, c'est tout ce qui est variante en Symfony. La langue, translation, les tests. Les templates représentent les views. Maintenant, il faut comprendre en Symfony, maintenant, il y a deux architectures. Il y a ce qu'on appelle architecture Symfony, architecture Flex. On l'appelle Symfony Flex. C'est au niveau de Symfony Flex où on a ici, comment ça s'appelle encore, templates en dehors de l'application, parce que là, on suppose que c'est mono applications. Mais si c'était Symfony qui a été utilisé, l'architecture est un peu différente. Je pense que je peux vous montrer même l'architecture de Symfony avec les anciens projets des DTI. Si je viens ici, un exemple, je pense que 2019, je ne sais même plus, DTI, projet Symfony, gestion. Bon, je pense que non, l'année passée, c'était les mêmes. Mais j'ai d'anciens projets quand même de... Attendez, les anciennes promos, alors, framework, HP, Symfony. Voilà. Super. Vous avez vu que ce projet-là, vous avez ce dossier app. Si j'entre dans le dossier app, vous avez vu qu'il y a ressources, il y a config. Si j'entre dans ressources, il y a view. Vous avez vu là sur les views, voilà, les views sont là. Donc, ça, c'est Symfony, les anciennes versions de Symfony, ou bien peut-être si vous choisissez pas l'architecture Flex, Symfony Flex, mais l'architecture Symfony tout simplement, vous aurez ça. Et ici, il n'y a pas de SRC, hein, c'est dans App en fait. Et vous entrez maintenant au niveau de SRC, vous allez voir ce qu'on appelle des bundles. C'est quoi un bundle? C'est une fonctionnalité en fait de l'application. Quand vous entrez ici, vous avez vu que j'ai créé deux bundles, App Bundle, et le deuxième bundle, c'est Parc. Et dans Parc, il y a gestion de ça, Parc informatique. On pouvait également créer un autre bundle dans Parc, gestion de la scolarité, gestion de la comptabilité, etc. Donc, c'est un découpage tout simplement des projets en sous-modules et qui sont intégrés dans le même projet. Et dans chaque bundle, maintenant, il y aura un mini projet Symfony. Il y aura le contrôleur, il y aura les entités, il y aura les formulaires, il y aura les ressources, etc. Et le projet global également aura également son app ici avec ses ressources. Donc, mais ça, c'est les anciennes versions de Symfony, ou bien si vous utilisez l'architecture Symfony. Mais si c'est Flex, c'est ça en fait, Symfony Flex. Flex, Symfony. Voilà. Donc, c'est Flex qui est utilisé. Cela veut dire quoi que l'architecture qu'on va avoir, c'est ça. Ensuite, il y a SRC avec ces dossiers-là, le contrôleur, les entités, les formulaires, migrations sur la base de données, les repositories, le dossier public représenté avant le dossier web. Voilà, si vous voyez ici, tout à l'heure, ce que j'avais montré, on avait en fait un dossier
web, en fait. Monsieur? Oui. Il y a Aoudiade qui dit qu'elle a encore un souci avec le lien de la réunion. Bon, elle n'a qu'à. Il faut qu'elle regarde ce qu'elle utilise comme URL et ce qu'elle utilise également comme compte pour se connecter, quoi. Normalement, elle n'utilise pas le compte de Easy. Il faut la dire déjà d'essayer d'utiliser Google Chrome et aussi de. Voilà. Et quand elle se connecte également au niveau de Google ici, Classroom, qu'elle vérifie bien que c'est le compte de Easy. C'est tout. Si elle le fait, ça devrait marcher, quoi. D'accord. OK. Mais monsieur, quand on veut utiliser Ajax, on va juste intégrer le jQuery min au niveau du dossier public. On doit intégrer. Copier le fichier jQuery. Oui, dans public, oui, dans le dossier JS. C'est seulement ça. Il n'y a pas de commande à faire. Non, non, il y a. Parce que ça, c'est du web, en fait, c'est du HTML. Ouais, d'accord. C'est comme l'intégration de Bootstrap, quoi. Tu as vu comment on a intégré le template? Si. Voilà, il suffit tout simplement de venir ici au niveau public et de mettre ici les templates. Hein. C'est tout ce qui est HTML, CSS, c'est ici. Même les JS sont là. Hein. Voilà, après, tu utilises quand tu veux. OK. Voilà, donc le dossier public, voilà, donc pour répondre à ta question même, le dossier public, c'est le dossier de tout ce qui est web, bon, HTML, CSS, JS. HTML parce qu'on peut utiliser également le dossier public pour démarrer l'application. Sinon, les deux dossiers-là, login et template, ce sont les templates qu'on a utilisés avec le CSS, etc. Okay? Ce qui fait que même si ceci marche, c'est parce que le JS a été intégré. Bon, je pense que là, ça devait maintenant marcher. Évidemment. Voilà. Ensuite, pour config, c'est-à-dire configuration, nous avons ceci. Une minute. Voilà. Donc, on va y revenir tout de suite parce qu'aujourd'hui, on va gérer cette partie-là qui est géniale. Très géniale, même la partie Symfony, security. Et le bin/console, c'est pour les commandes. OK, donc je pense que ce résumé-là, c'est bon. On peut démarrer. Là également, c'est un coup de. Ça devait passer. Très bien. Donc, c'est là où on s'était arrêté, c'est-à-dire on avait un dashboard ici de gestion des produits, etc., tout ce qu'on avait à la base. Donc, on avait également bien géré les entrées. Je donne juste un exemple. Pour les produits, nous avons le produit projecteur. On a ici 2 projecteurs. Je vais essayer de faire un achat de 4 projecteurs. Donc, je vais acheter 4 projecteurs. Là, je vais mettre ici 4 projecteurs. Voilà. Donc, je viens de m'approvisionner en fait 4 projecteurs. Donc, normalement, le stock disponible doit être de 6 projecteurs. Voilà, c'est bien. Je vais essayer de vendre maintenant 7 projecteurs pour voir ce qui va se passer. Toujours ici, bon, je fais n'importe quoi. Voilà. Je vais maintenant vendre 7 projecteurs, tout en sachant que le stock n'est pas disponible. Et super, il me dit quoi, le stock disponible est inférieur à 7. C'est normal, on a 6 projecteurs disponibles. Maintenant, tout ceci, c'est joli, mais il me manque quelque chose, c'est-à-dire la gestion de la sécurité. Ici, on a ça qui nous rédige, mais voilà, donc tout ça, c'est à gérer. La partie, comment ça s'appelle encore, la partie sécurité, quoi. Maintenant, pour cela, les gars, Symfony a une bonne documentation. On va faire le cours avec la doc avant de revenir sur la pratique. Donc, je viens ici au niveau de guide, sécurité. Coupez les micros ou bien vous posez une question. Voilà, maintenant pour Symfony Security, bon, c'est juste en fait des étapes à suivre, hein. C'est ce qui est là en fait développé ici. La première des choses, on doit juste ajouter en fait le bundle de sécurité au niveau du projet. Bon, le mot bundle maintenant est souvent utilisé en Symfony pour désigner tout simplement des fonctionnalités supplémentaires, quoi. Voilà, donc il y a Symfony Sécurité qu'on doit ajouter, mais ne vous en faites pas. C'est déjà ajouté même, Symfony Security, ça est là, la version 5. Voilà. Donc quand vous créez un projet web, comme c'est monolithique, la partie sécurité est déjà installée, donc c'est à vous de juste continuer les paramétrages, c'est-à-dire les configurations.
Donc, cette commande, on peut s'en passer, on n'en a pas besoin. Ensuite, on doit également se rendre dans le fichier security qui est là, qui est dans le dossier config package security.yaml. Donc, c'est ici config package security.yaml. Voilà. Donc, dans ce dossier, nous avons pas mal d'éléments. Nous avons ici le provider voilà, qui précise si la sécurité, ça sera une memory, c'est-à-dire on va juste en fait créer ici quelques utilisateurs en local et l'utiliser, ou encore ça sera peut-être une base de données externe, c'est-à-dire si on va utiliser l'entité user. Le firewall, ça c'est maintenant pour la gestion de tout ce qui est page d'authentification, c'est-à-dire des accès en fait, quoi, les pare-feux, c'est-à-dire l'accès, ainsi que des déconnexions aussi. La partie contrôle access, maintenant, ça c'est la gestion des autorisations. On peut accéder, mais il te faut avoir des autorisations pour visiter telle page. C'est ici qu'on le précise. On va y revenir tout de suite, en fait, pour cette partie-là. Donc, c'est ça, Symfony Security. On va y revenir pour la configuration. Donc, c'est ce fichier qui est ouvert ici. Il y a différents types de configurations. Il y a les configurations PHP, YAML, YAML, la configuration XML, ainsi que la configuration PHP. OK. Donc, ensuite, si vous voulez faire Symfony Security, vous devez taper cette commande-là pour créer au moins un utilisateur. C'est normal. Et lors de la création de ce user-là, il te précise est-ce que tu veux l'appeler user ou bien tu veux changer le nom. Mais je pense que le mot user est très parlant. Je pense que nous, on va laisser ça comme ça. Et aussi, il va te demander si tu veux utiliser également une base de données locale ou bien Doctrine, tout ce que tu veux. Donc, nous, je pense qu'on va donner à yes parce que c'est Doctrine qu'on va utiliser. Quand on fait des requêtes SQL maintenant pour accéder à la base de données, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le principal et le credentials. Le principal, c'est quoi? C'est-à-dire quand on fait une requête pour la sécurité, on doit d'abord faire une projection sur un champ. Le champ maintenant, ce sera en fait identifiant d'utilisateur. Le plus souvent, c'est le mail qui est unique en général que les gens utilisent. Ça peut également être un username ou bien peut-être un user ID. Mais en tout cas, en Symfony, quand même, ils ont privilégié email. Si c'était en tout cas, comment ça s'appelle encore, en Spring, le framework Spring, c'est ça. Je vous dis une chose, hein, Symfony quand même a un peu pioché sur la sécurité de Spring. Hein. C'est pas du tout très différent en fait. Quoi. Spring Security, Symfony Security, franchement, il n'y a pas une très grande différence en fait. J'ai fait une vidéo sur ça, vous pouvez le revenir après cette vidéo-là pour comparer un peu Spring Security et Symfony Security. OK. Ensuite, là maintenant, on vous dit que voilà, vous voulez-vous qu'on fasse un check sur, bien sûr. Et après, maintenant, il va vous créer un dossier, un fichier user dans entity, ça c'est une entité. Vous créez le repository. Il va faire la mise à jour également de ce fichier-là avec ces éléments. Puis, il configure directement aussi le fichier de tout à l'heure, ce fichier-là. Il ajoute en fait ce que tu viens de préciser à ce niveau-là. Je ne veux plus utiliser une base de données locale, mais une base de données externe, etc. Ensuite, si ceci est fait et que vous modifiez vos champs, bien sûr, mais nous, après ça, on va ajouter un champ user parce que par défaut, maintenant, un champ rôle plutôt, excusez-moi. Le champ rôle qui va ajouter par défaut, ce sera un tableau de rôle en local. Mais nous, ce que nous allons faire après, on va créer réellement l'entité rôle qui sera liée à ça. Donc, avant d'exécuter ceci, nous, on va ajouter en fait rôle pour le lier en fait à user. Après, maintenant, vous faites la migration pour créer user rôle. Voilà. Ensuite, ça c'est l'encodage. Donc, l'algorithme utilisé maintenant pour faire le cryptage de la base de données, c'est un algorithme automatique. En fait, quoi. En général, c'est le bcrypt qu'on va utiliser aussi tout à l'heure, que vous pouvez utiliser aussi. Bon, la partie fixture, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Cette partie-là, ce n'est pas une obligation, mais ça, si vous voulez gérer des données tests pour insérer des utilisateurs, il vous faut maintenant, si c'est l'algorithme que vous voulez utiliser, cet algo-là, il faut taper cette commande pour pouvoir avoir en fait un peu le code crypté du mot de passe saisi. Ça, c'est pour les firewalls, c'est-à-dire la partie login et logout, etc. Et après, maintenant, gestion de ça, au niveau de l'interface, ici, dès que vous démarrez l'application, votre projet à ce niveau-là, Anonymous, vous avez vu que c'est écrit Authenticated, yes, c'est-à-dire ici, même les anonymes peuvent y connecter en fait. Quoi. OK, donc après ce point, cette partie-là, voilà. Donc après, bon, ça c'est l'entité qui va générer, il vous montre un peu comment ça va fonctionner avec les rôles qu'il va générer par défaut. Par contre, rôle est supposé comme étant un format JSON qui est en local en fait. Mais nous, on va le toucher. Ça, c'est les identifications que vous allez décommenter pour un peu filtrer les accès aussi. Voilà, Authenticated ainsi que admin. Si vous voulez également qu'une URL soit visitée par pas mal de trucs, vous pouvez ajouter ça.
Alors, vous pouvez citer une liste de rôles, en fait. OK, ensuite, il y a quoi d'autre? Voilà, donc ça, c'est les rôles toujours. Ça, c'est les accès denied. Voilà, donc ça, maintenant, si vous voulez filtrer un peu les modules, un exemple ici, le menu là, si vous voulez dire que ce menu sera seulement accessible par les administrateurs, vous pouvez le gérer comme ça. Is gratuit et vous mettez celui qui a le rôle admin. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. On peut démarrer tranquillement. Tout ça, c'est la configuration. Pour la déconnexion aussi, vous pouvez ajouter ça. Mais ça également, il va te le demander. Hein. Il va automatiquement le mettre à jour. OK. Après, voilà, super. Maintenant, tout ceci, c'est OK. Ce qui nous intéresse maintenant, dès que vous lisez, tout ça, c'est bon, c'est juste pour comprendre. Mais c'est ça qui nous intéresse concrètement. How to build a login form. Donc, je vais ouvrir ça. Il va nous montrer en fait comment on crée en fait un formulaire de connexion. Je descends, il nous dit qu'il faut taper cette commande-là. Mais cette commande maintenant va te demander de saisir ouais, c'est la même chose, hein, franchement. OK, maintenant, cette partie-là va te générer pas mal de choses. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il va te dire que, OK, veux-tu en fait créer un formulaire ou bien tu juste un petit authenticate? OK, bien sûr, nous, on va créer un login form où on va choisir un. Ensuite, il te dit que la page de sécurité de configuration, je vais l'appeler, tu veux l'appeler comment? Et là, il propose qu'on peut l'appeler en fait ici login form authenticate. Et ensuite, le contrôleur de la sécurité, tu veux l'appeler comment? Il te propose ça, on peut laisser oui. Veux-tu qu'on ajoute également le logout dans la configuration? Tu dis oui, il te gère tout, franchement. Paf, tout est démarré et avec une petite configuration, maintenant, il prend le contrôle et la sécurité activée. Il faut entrer bien sûr dedans maintenant pour faire un peu de... Voilà. Et voici un exemple de login de sécurité, c'est ce que ça va ressembler en fait. Quoi. Et le logout aussi avec celui qui peut accéder à log également, ça il faut l'ajouter. Ça c'est maintenant au niveau du formulaire aussi, comment ça va se présenter. Avec ici, même action, tu n'as pas besoin de le préciser, il va le gérer. On va le voir tout de suite. Il y aura également ici un CRF token également qu'on intègre dans le formulaire pour plus de sécurité. Ceci également est activé. Après, on va voir en fait comment on gère aussi les ribbons, ça. C'est directement géré par Symfony. OK. Donc, là, maintenant, c'est du tout. OK. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Nous devons d'abord créer l'utilisateur. Donc, je reviens ici, au niveau de la documentation. Après l'ajout, on va taper cette commande-là pour créer un user. Vous avez vu, il y avait make entity, make controller, make truc, mais là maintenant c'est make user et il va comprendre que nous voulons tout simplement activer Symfony Security. Donc je vais commencer par ça. Ici, donc je tape cette commande-là, PHP bin/console make user. OK, donc j'ai ça. Il me dit quoi? Comment vous pouvez appeler l'utilisateur? C'est user, j'ai dit oui. Si vous voulez également, vous pouvez l'appeler ici utilisateur. Hein. Il me dit que veux-tu que les données soient stockées dans une base de données? J'ai dit oui, je tape laisse par défaut. Il me dit qu'est-ce que tu veux utiliser comme principal? Email, username. Il me propose email, j'ai dit oui, je laisse. OK, maintenant il me dit que c'est OK. Et quoi d'autre? Voulez-vous que le mot de passe, mot de passe not needed, etc. J'ai dit yes, bien sûr, il faut faire un check du mot de passe. Et il me dit que c'est très bien créé. Et il me dit qu'à la fin, maintenant, tu peux faire un make migration, mais je n'ai pas terminé avec cette classe-là. SRC, entité, voici le user qui vient d'être généré. Avec ceci. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va gérer en fait le rôle. Non. Ce que je vais faire maintenant, ce rôle-là, c'est bien. Par contre, tu vas m'attendre. C'est pas comme ça que je vais te gérer en fait, ou bien ce que je fais, je le laisse, mais je le commande tout simplement. Je vais le faire comme ça. Ça quand même, il faut que je l'enlève, sinon ça va fatiguer en fait quoi. Voilà. Donc voici le tableau de rôle. De toute façon, ça on va l'éliminer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement gérer aussi les rôles, mais de manière un peu plus pro quoi en fait quoi. Ainsi, je vais retaper la commande, mais là je vais dire quoi, make entity.
Voilà, il va vous demander l'entity name, class name. Je dis que je veux créer une classe nommée rôle. Pour le rôle, j'ai juste besoin du nom. C'est-à-dire non rôle, c'est un string. Sans, c'est bon pour les rôles. Nul, c'est pas nul. Avez-vous un autre champ? Non, c'est bon. Donc, je viens de générer rôle qui est là. C'est bon. Je vais revenir maintenant pour mettre à jour user. Donc, je vais dire quoi? Make entity. Voilà. Make entity. Il me dit que c'est quoi l'entité? Je dis user. Attention, il ne va pas recréer user. Il me dit ceci. Your entity already exists. So, let's add some new fields. Effectivement, il a compris que l'entité existe, mais je peux quand même ajouter quelques champs. Le champ que je veux ajouter, c'est rôle. Par contre, rôle n'est pas en fait une propriété simple, mais c'est une propriété de type many to many. Many to many. C'est-à-dire que l'utilisateur peut avoir plusieurs rôles, mais ce rôle également peut être affecté à plusieurs utilisateurs. Il me dit quelle est la classe d'association, c'est rôle bien sûr. Ok, il me dit quoi? Do you want to add une propriété? Voilà, yes, bien sûr. Il me dit quoi? New field user au niveau de rôle, yes. Ok, super. Donc à ce niveau, c'est bon. Si je reviens maintenant au niveau de user avec la mise à jour, il m'a ajouté ici rôle, très bien, avec rôle ici. C'est excellent. Si je vais également au niveau de rôle, également, il y a la mise à jour avec un mapping by de rôle. C'est super. Par contre, suivez très bien ce que j'ai fait. Au moment d'éditer, je n'ai pas édité use rôle, mais j'ai édité user. Cela veut dire quoi? Que je voulais que le mapping by soit au niveau de rôle. C'est-à-dire qu'on peut créer un rôle sans pourtant avoir d'utilisateur, parce que les rôles, c'est indépendant. Par contre, un utilisateur qui n'a pas de rôle n'a pas de sens parce que tout ce que tu fais dans l'application est lié à un rôle. Voilà. Donc, avec ça maintenant, je pense que je peux faire la migration de la base de données. Donc, ici, au niveau de la migration, ceci doit être supprimé. Ah non, il y a une dernière chose. À ce niveau-là, au niveau de notre base de données, nous avons en fait, au niveau de l'application, nous avons des produits et des catégories. Vous savez que les produits-là seront gérés par une personne qu'on appelle le gestionnaire de stock, ça, c'est lui qui gère les produits. Ici, ça, ce sont c'est le gestionnaire de stock qui gère toujours ça, c'est ce qu'on appelle les approvisionnements. Et cette partie-là, ça sont les vendeurs en général qui les gèrent. Donc, on peut avoir en fait ici deux rôles qui se dégagent. Un rôle gestion stock et un rôle vendeur. Il y aura également un autre rôle administrateur qui va administrer les utilisateurs, qui va bloquer, activer les utilisateurs en fait, quoi, en fonction de l'état du compte, etc. Ou bien on donne un rôle qui ne donne même pas accès aux autres, il donne seulement accès en fait à accueil. Voilà. Donc, je reviens, ce qui fait que j'aurai besoin quand même de lier produit à user. Ce qui fait que je vais, dans ce cas, faire un... Je vais encore faire make entity, comme ça. Et dans ce make entity, je vais mettre à jour produit, comme ça. Et il me dit que, OK, new, je dis oui. Par contre, au niveau de produit de durée user, je vais ajouter seulement un champ user dedans pour savoir qui le gère. Et pour ici, maintenant, ce sera un minute one. Et l'entité associée, c'est user. Et de yes seulement jusqu'à la fin. Et le côté aussi yes, voilà. Et c'est fini. Voilà, donc si je viens ici au niveau de produit, à chaque fois que nous avons un produit, on peut savoir celui qui l'a enregistré, voilà, avec le one to many ici. Et si je vais au niveau de user également, j'aurai un many to one, un one to many plutôt ici, one to many avec produit. Connaissant l'utilisateur, on peut savoir la liste des produits utilisés. Donc, je vais refaire la même chose aussi pour la partie entrée aussi. Pour chaque approvisionnement, on doit savoir qui gère cette partie-là. New propriété, c'est toujours user. C'est un minute one.
La classe est user. Laisse maintenant, c'est des entrées entrer jusqu'à la fin. Super. On termine maintenant par la classe sortie, qui aussi, new propriété, c'est user. Et new propriété, new. Le type, c'est minute one. La classe, c'est user. Maintenant, c'est des entrées. Super. Donc là, je viens de mettre à jour l'application. Ici, avec des propriétés ajoutées de part et d'autre, ici. Donc, comme ceci est fait maintenant, il va falloir revoir un peu voilà, le tout en fait, quoi. Donc, je supprime ça. C'est-à-dire la migration. C'est supprimé. Par contre, je suis obligé de supprimer les tables de la base. Vous savez pourquoi? On a déjà des données, pas les tables, mais les données de la base de données. Parce que nous avons déjà des données et que pour la relation quand même, on n'a pas accepté les valeurs nulles. Et si on laisse comme ça, regardez très bien ce qu'il va faire. Déjà, je vais regarder c'est quoi le nom de ma base de données. La base que nous, on a créée s'appelle DB GestOfDT4. DB GestOfDT4. Voilà. Vous avez vu que tous les champs là sont plutôt sous, toutes les tables sont remplies quand même. Et si je veux au niveau de structure, si on exécute ce qu'il va ajouter, il va ajouter ici un champ user. Par contre, comme il y a déjà des lignes dans la base, le champ user devrait être à nul. Or, nous, on a dit quoi? On n'accepte pas les valeurs nulles. Ce que nous allons faire, c'est que je vais vous dire ici, et je vide tous les champs. Donc, pour vider les champs, je vais d'abord vider le champ sortie. Je vide complètement. Bon. Je vais également vider la table, plutôt la table entrée, c'est vidé. Et je vais vider enfin maintenant la table produit. Mais c'est déjà vidé tout, non? Je termine avec lui, il dit qu'offre oui, mais si tout est déjà vidé, je vais actualiser pour voir. Alors, vous avez vu la logique également, je ne pouvais pas directement vider produit parce qu'il y a il y a une clé qui migre en fait, quoi. Mais là, comme j'ai vidé entrée, j'ai vidé sortie, normalement, lui, ça devrait passer. OK. Cannot truncate table key. Une sortie, mais sortie est vide. Allez-y dans sortie. Sortie n'a plus de valeur. OK, je vais entrer dans ici pour commencer à. Je supprime cette ligne. Je supprime cette ligne. Je supprime cette ligne. Cette ligne. Voilà, oui, ça devrait passer quand même. Voilà, donc là maintenant les données sont vidées. Je peux maintenant tranquillement revenir ici. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Il va vous dire qu'il y a une clé étrangère, comme ce qu'il dit tout à l'heure en fait, quoi. Mais là, il s'est trompé aussi. Donc, je vais faire maintenant un coup de migrer, c'est-à-dire ce qu'il m'a proposé tout à l'heure là. Après l'exécution, si je remonte encore au niveau de. Voilà, ici. Voilà, donc je dois faire maintenant un make migration. Là. Voilà, donc je dois taper cette commande-là. Make migration. PHP bin slash solve make migration. Voilà, donc il a créé le fichier migration ici, c'est bien. Je vais taper cette commande-là. Doctrine. Voilà. OK. Il me dit quoi? Veux-tu mettre à jour? Je vais dire un yes. Je
Je vais encore dire yes. Voilà, et là, il a recréé les choses. Je reviens maintenant au niveau de la base de données, je sélectionne. Très bien, user et rôle est créé, user rôle également est là. On peut venir ici au niveau du concepteur pour voir un peu ce qui se passe concrètement. Donc, nous avons user et rôle qui sont dégagés ici. Nous avons la table user maintenant qui sera liée à pas mal de choses. Ici, c'est pour savoir le vendeur. Là, c'est pour savoir l'échange de stock. Là également, c'est pour faire le paramétrage du système. Et ça aussi, c'est pour savoir ce qu'on vend, c'est quel produit. Ce qu'on a acheté également, c'est quel produit. Donc, le système est très bien créé. Donc, on est bien parti pour gérer non seulement le système, mais également gérer la partie sécurité aussi. Donc, si je reviens, pour le moment, maintenant, les tables sont complètement vides. Tout est vide. Et là, on revient maintenant avec la partie sécurité. Très bien. Maintenant, pour security, on nous demande de taper juste cette commande-là. Pour ceux qui ont déjà fait la Laravel haute, ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Make out de Laravel. Voilà. La commande magique, en fait, de tous les frameworks. Donc, là, je vais maintenant coller ceci, php build/console make 2.out. Voilà. Et là, maintenant, il commence à me poser des questions. Un peu comme ça, en fait, quoi. Le haut, etc. OK, bien sûr, là, je vais dire que je veux créer un login form, bien sûr. Il me dit que comment va s'appeler ce login form. Je vais l'appeler login form. Comme ça. Login form. Voilà. Ensuite, il me dit comment va s'appeler les fichiers de control security. Si je veux également, je peux l'appeler login controller, hein, mais je vais l'appeler security controller. OK. Il me dit que veux-tu ajouter également un logout? Je dis oui. Bien sûr, c'est intéressant. Et là, maintenant, il vient de me créer tous ces éléments-là, mais en même temps, il vient de créer aussi, au niveau de template, un autre dossier nommé security avec login security. Voilà. Il a aussi mis à jour ce fichier-là. Il a créé également ça. Il a mis à jour également le fichier de sécurité tout à l'heure que je vous avais montré. Donc, si je viens ici au niveau de config, package, security, OK. Voilà, voici ce qu'il a ajouté. Il m'a ajouté l'encodage, c'est automatique, c'est super ça. Il m'a aussi changé le provider. Le provider, c'était en fait en local, mais là maintenant, il dit qu'il va se baser sur le user et le mail sera utilisé comme propriété de base. Pour les firewalls, il a dit maintenant que dès qu'on démarre maintenant, il va faire capture et il va me démarrer le login. Et là, le logout également est bien géré avec ici, au niveau du node controller, un path nommé logout. C'est ça qu'il n'a pas encore géré, on peut le gérer avant de continuer. Hein. Donc, je peux dire que pour admin, ce n'est pas encore créé, mais on va le créer après. Mais pour accéder à produit / liste, il faut avoir le rôle admin. Ça, c'est bon. Pour accéder à entrer aussi / liste, il faut avoir le rôle admin. Pour accéder à sortie, il faut avoir le rôle vendeur. Quoi d'autre? Voilà, pour le moment, c'est bon. Monsieur, vous n'avez pas équilibré. Allô? Allô? De l'appeler comme ça. Je pense qu'on peut l'appeler gestion stock. Quoi.
je pense que c'est mieux, quoi. Comme c'est juste des produits, quand même, admin va venir après. Admin va s'occuper d'autres choses. Voilà. Donc, nous avons les vendeurs pour les sorties, nous avons gestion stock pour les entrées, nous avons également les produits pour les entrées. Voilà. Donc, côté prospection. Vous n'avez pas été vendeur, hein? Vous n'avez pas été vendeur, quoi. Vous avez été vendeur. Il y a le quoi. Ok, merci. Bien vu. Très bien. Voilà. Donc, vous avez vu, côté configuration, on n'a rien configuré. Hein. Franchement, il a tout fait pour nous. Et ça, nous, on le faisait au niveau des fichiers HT Access. Vous avez vu ça? Si vous voulez, vous pouvez être rigoureux. Vous pouvez faire ça. Un peu comme HT Access, en fait, quoi. Pour vous dire que, toujours dans la même logique de PHP, hein, c'est toujours des PHP, en fait. Même ici, vous avez vu que ce qu'il a généré, il a ajouté ça. Ça peut être rigoureux parce que si vous ne le faites pas à la fin, quelqu'un peut faire ça et ça va marcher. Parce que vous n'avez pas limité, en fait, réellement l'URL, en fait. Mais là, c'est pour être rigoureux. OK? Et aussi, bon, comme c'est des expressions régulières également, si peut-être il y a produit add, produit truc, etc., vous pouvez également faire ça. C'est-à-dire produit slash quelque chose. Et là, on avance. Okay. Donc, ça, c'était une parenthèse. On va y revenir peut-être si on ajoute les éditions, etc. Au lieu d'être là à ajouter add, etc., on ajoute juste, en fait, un petit truc étoile ici, ou bien plus, pour dire que chaque fois qu'on a produit quelque chose, ceci a le rôle de ça. Voilà. Et aussi, en fait, il y avait même quelque chose qui a été proposé. C'est aussi ici, si vous avez en fait ce genre d'URL et que la personne ait plusieurs rôles aussi, c'était possible de les lister. Bon, c'est disponible dans le truc en fait. C'est-à-dire l'administrateur pour voir à la fois ça et ça. Un exemple ici, on prend une forme de tableau en disant quoi? Bon, l'admin, ça peut avoir un rôle. Il doit être authentifié, mais en même temps également, il doit être admin, il est aussi un vendeur ou bien un acheteur, etc. Voilà. Donc, si jamais, bon, peut-être il y a un sélectionneur de stock et l'administrateur doit partir en voyage ou bien peut-être il ne sera pas disponible du tout, on peut dire quoi? On garde toujours le rôle, mais on donne l'autorisation au rôle de gestion de stock d'être l'administrateur en attendant. Et dès que vous revenez maintenant, vous changez les rôles. Super. Déjà, avec ceci, et si on revient maintenant au niveau de user, donc il y a ici get user, set user. Donc get role, set role. Bon, get role, set role n'ont pas été générés parce que ça c'est add role qui est là. Au début, c'est déjà généré en fait lorsqu'on faisait ce truc là, parce que c'est un peu problématique. Il faut qu'il le gère à sa manière. C'était où encore avant tout ça? Get role. Get role qui est très important parce que c'est ce qu'on va utiliser. C'est un array en fait. Ça, c'est cette rôle. Voilà, get role est là. Ça, c'est très important parce que lui, techniquement, de l'autre côté, mais les rôles, c'est géré de manière comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer déjà de démarrer l'application. Vous allez voir, on va revenir un peu sur ça pour voir un peu comment est-ce que tout ceci fonctionne. Voilà. Déjà, bon, ceci, on ne peut pas l'utiliser comme ça pour le moment. Pour ne pas avoir des erreurs, je vais dire que c'est un array. Comme ça. Parce que ça, il avait écrit ceci. C'était avec l'ancienne version, cette version-là de rôle. C'est un tableau en fait, quoi. Mais comme nous, on a modifié ceci même, je crois que je peux nettoyer pour que le code soit propre. Maintenant, ce que nous allons faire, mais il y a une petite config à faire aussi, parce que par défaut, dans les contrôleurs, c'est là, c'est au niveau de login qu'on avait dit ça, slash. Et jusqu'à présent, quand on exécute, ici, au niveau de notre projet, il n'y a rien à été modifié, bien que la sécurité est configurée, mais ce n'est pas activé. Jusqu'à présent, il va en fait rebondir sur notre interface. C'est-à-dire, il n'est pas au niveau de Symfony Security. Maintenant, je peux dire ceci. C'est-à-dire, pour celui-là, je vais mettre index. Ça change tout. Il ne sera plus reconnu, ce fichier-là. Maintenant, je vais venir au niveau de Symfony Security et lui permettre de gérer ça. Donc, tout ça, c'est bon, mais par défaut, il ne peut pas se rediriger vers ça. Il me faut, oui, login, il me faut cette méthode-là. Donc, je prends cette méthode. Là, je vais faire ceci. Par contre, je vais tout simplement lui dire quoi?
redirect tout. Quoi de ça? Voilà, je dis quoi? Si on démarre l'application, là, automatiquement, redirige-moi vers la partie Symfony Security. Et pour cette partie également, je vais faire ça. Ceci veut dire quoi? Si la personne est connectée. C'est ça qui va contrôler. C'est lui qui contrôle tout. Hein. Il n'y a pas de requête SQL à faire pour accéder à la base de données. Tout est géré en interne. Voilà. Maintenant, si c'est OK, là, je voulais dire quoi? On va au niveau de l'accueil maintenant. Voilà. Si la personne est connectée, tu cliques, tu vas au niveau de l'accueil. Si la personne n'est pas connectée, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement aller au niveau de dossier Symfony pour t'afficher le formulaire par défaut. C'est ce formulaire-là, en fait. Il y a un formulaire qui est au niveau de template. Ici, template, il nous a créé un dossier, un fichier là, c'est ce template-là. Donc, on peut essayer. Je viens de faire une petite configuration. Quand j'exécute maintenant, il va me demander un petit formulaire. Hop, login, il est toujours là. Login controller, je fais ça. Donc, je vais arrêter en fait l'exécution du projet et redémarrer en fait. Voilà, et je redémarre maintenant le projet. Symfony, serveur, start. Ok, on démarre. Je suis au niveau de login. Ah oui, mais ici aussi, on avait un login là qui est différent de ce login là. Donc, il nous faut gérer ça aussi. Ça, je vais le modifier un peu. J'ai ajouté ici un petit S ici. Un S là. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Maintenant, comme je l'ai modifié, il va normalement aller maintenant au niveau du formulaire de Symfony Security. Voilà, voici le petit formulaire qui nous a généré, qui n'est pas mal. Et si j'essaie de me connecter, il va me dire quoi, voilà. Donc, le contrôle est très bien fait. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je vais juste aller au niveau de la base de données, créer un utilisateur. Mais avant ça, je vais ajouter déjà ici, juste un utilisateur, non, c'est pas grave. Là, donc, je vais créer un user inséré. Ah, il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié. Pour le user, il me faut le nom et le prénom. Sinon, si quelqu'un est connecté, comment je vous dis bienvenue? Donc là, il faut que je mette à jour la table user avec ça. Donc, les gars, il faut que j'ajoute ça. Je reviens ici. Je nettoie. D'accord, ça. Donc, je reviens avec ces commandes-là, make entity. Il y a toujours user, bien sûr, comme ça existe, il va juste me dire que je vais modifier. Voilà, il me dit que entity existe, mais moi, je vais ajouter juste le nom. C'est un string. 200, c'est bon. Non. Je vais également ajouter le prénom. Un string. Avec un 150, non. Voilà, là, c'est bon. Ok, donc c'est bon, je peux maintenant générer, mais pour cela, je vais supprimer mon fichier de migration. Supprimer, je tape la commande make migration. Il m'a créé ça. Je vais refaire la migration. Yes. Voilà, donc je vérifie dans ma base de données. Oui. Super, il a ajouté nom et prénom ici. Maintenant, je vais insérer quelques lignes dans la base. L'email, je vais prendre qui aujourd'hui? Je vais prendre Bakary, c'est là. Donc,
Le nom, c'est Bsila. Plutôt, le mail, c'est bsila@ici.sn. Le mot de passe, je vais revenir sur ça. Le nom, c'est Sila. Et le prénom, c'est Bakary. Voilà. Maintenant, pour le mot de passe, il faut que j'écrypte le mot de passe, en fait, parce que les mots de passe simples ne marcheront pas. Donc, je vais venir ici. Au niveau de Symfony Security, quelque part, on m'avait montré quelle est la commande qui permet de crypter le mot de passe pour que ça soit reconnu. Parce que ce qu'on a utilisé comme algorithme est un algorithme, en fait, intégré, quoi. Donc, c'est où encore? Voilà, l'algorithme est là. Security en code. Donc, je copie ça. Je viens ici. Je vais coller. Paste. Voilà, il me demande le mot de passe. Je vais prendre un mot de passe simple. Hein. Passer, c'est bon. Donc, quand vous utilisez maintenant, ça ne va pas apparaître. Hein. Vous utilisez seulement passer, vous tapez sur Entrée. Et là, maintenant, il me donne l'équivalence. Voici le mot de passe crypté. Ça commence de Argon jusque-là. Donc, je vais copier jusqu'ici. Après, maintenant, on va voir quand on inscrit, quelle est la fonction, l'interface dans Symfony Security qui le gère. Donc, voici le mot de passe crypté. Hein. Ça commence de $, là jusqu'ici. Password en code. Donc, je viens au niveau de ma base de données et je code ici. Faites très attention maintenant parce que de temps en temps, il reste un peu d'espace en haut. Voilà. Vérifiez bien ça. Voilà, donc voici le mot de passe crypté. Ça, c'est passé en fait, quoi, qui est trop bizarre comme ça. Je ne sais pas si Bcrypt est disponible également, on pouvait l'essayer à partir d'ici. Bcrypt. Je ne l'ai pas vu là. AB. Non, je ne l'ai pas vu ici. Bcrypt, en fait, qu'on utilise encrypt. Non. Voilà. Donc, si c'est possible également, si jamais c'est disponible là, vous pouvez choisir et vous si c'est passé, il va le crypter lui-même. La base va crypter. OK, donc j'exécute. Très bien. Donc, on vient de créer un utilisateur Bakary Sila. La Sila Bakary avec ce mot de passe là, passé. Et c'est ça. Donc, je vais me connecter avec Bakary. Donc, j'actualise déjà. Là, voici l'interface. Déjà, là, si je vais choisir sec @easy et le mot de passe passé, on me dit que c'est pas bon. Maintenant, je vais prendre Bsila. Oui. Sila et le mot de passe est passé. Je valide. Ah, apparemment, il est content avec Bakary. Le seul truc, c'est que la rédaction automatique, on va le revoir tout de suite, mais il est connecté quand même. Il a bien reconnu Bakary. Bakary est bien connecté. Et on n'a pas encore géré les trucs. Par contre, Bakary a un seul rôle. Oui, apparemment, ce qui bloque, c'est qu'on n'a pas géré l'accès qui est là. Regardez très bien maintenant. Bakary, ce qu'on avait dit, c'est quoi? C'est que pour les accès, pour accéder à produit liste, il faut avoir le rôle gestion stock. Pour avoir ça, il faut avoir le rôle là. Mais ce qu'on a oublié de faire aussi, si accéder à accueil, quel est le rôle qu'on doit avoir? On ne l'a pas précisé pour ça qu'il ne dit rien. Maintenant, je peux dire quoi pour accéder à ça? Je peux lister de cette manière-là hein, tous les rôles, mais ça, c'est long. Il y a en fait is authenticate fully qui permet de gérer tout ça. Parce que je peux souligner ça, je peux le faire comme ça. C'est-à-dire, si vous avez le rôle gestion stock ou bien le rôle vendeur, vous pouvez accéder à ça sans problème. Donc, je reviens au niveau de l'accueil. Donc, Bakary a le droit de le voir sans souci. Access denied. Donc, je vais ajouter alors authenticate fully parce que là, apparemment, c'est une liste de rôle. OK, donc, je vais. Il y a même mieux. Hein. Si je fais également ça, bon, Bakary, ah oui, vous savez pourquoi? Parce que ici, les gars, c'est vrai.
Si je viens ici au niveau de user, le seul rôle disponible pour Bakary, c'était au niveau de get role. Voilà. Le seul rôle pour Bakary, c'est ça. Maintenant, je vais ajouter à Bakary un autre rôle, c'est-à-dire rôle vendeur. Voilà. Maintenant, Bakary a deux rôles. Il a le rôle vendeur. Je vais voir maintenant si Bakary aura le droit de voir ça. Et bien sûr, il est d'accord, mais il m'a déconnecté. Maintenant, je vais me déconnecter à nouveau parce que credentials. OK. Voilà. Je suis connecté. Bakary a le rôle vendeur, donc il a directement accès à ça. Par contre, regardez très bien, Bakary a le rôle user, Bakary a le rôle vendeur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout le monde, sans exception, dès que tu t'inscris dans l'application, tu as le rôle user. Donc, je vais dire quoi? Ceci, c'est pour les utilisateurs, quel que soit l'utilisateur, en fait. Mais comme si c'est un seul, je n'ai pas besoin de préciser un tableau. Voilà. Donc, dès que tu te connectes, automatiquement, normalement, dès que tu t'inscris, tu as le rôle user. Après, maintenant, tu peux l'ajouter. Je suis utilisateur, mais administrateur en même temps. Je suis utilisateur et vendeur, je suis gestion de stock, etc. Donc, Bakary a ce rôle-là. Donc, de toute façon, ça ne va pas poser de problème. Mais Bakary n'a pas le rôle gestion de stock, ni le rôle gestion de stock. Maintenant, il va essayer d'accéder à la gestion des produits. Je vais faire ceci pour Bakary. Ah oui, accès denied. Bakary n'a pas le droit de voir la partie gestion de stock. Par contre, cette page-là n'est pas jolie. On va le paramétrer, mais comme la vidéo est longue, je pense que je vais arrêter la vidéo avant de démarrer cette partie-là. Mais là, quand même, on voit que Bakary est un vendeur. Donc, en principe, il doit voir sortie. Sans problème. Bakary ne peut pas voir entrée parce qu'il n'a pas également ce rôle-là. Voilà. Donc, les rôles sont très bien gérés. Bakary est l'utilisateur, il va accéder à accueil. Super. Donc là, Symfony arrive à me filtrer à 100% en fait les rôles ainsi que les droits d'accès. Donc, j'arrive à me connecter. Je dois maintenant, j'ai réussi à faire cette partie-là. Si tu n'as pas le droit, qu'est-ce qui va se passer? Ne vous en faites pas. Si je viens ici, à ce niveau-là, il y a les accès en fait, quoi. Bon, je peux le chercher aussi. Hein. Ceci, Symfony. Access. Denied. Voilà, Symfony Access Denied. Contrôle Symfony. Voilà. Pour gérer en fait les accès en fait quoi. Ok, il te dit ceci. Pour cette partie-là, il faut que tu crées en fait un fichier nommé Access Control qui sera peut-être dans Symfony. Donc on va le faire de manière manuelle. Hein. Donc je vais créer ce fichier-là. Un fichier PHP en fait. Donc je viens ici. Et son namespace, c'est bien sûr App Security. Donc c'est ici, à côté de celui-là, comme App Security là. Je peux faire clic droit, New PHP File. Voilà. Comme celui-là, App Security. Et je reviens ici pour prendre tout simplement ce code source. Super. Donc, je viens de gérer ça. OK. Il me dit que, OK, tout ça, c'est super. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Veux-tu afficher un contenu avec le 404 ou même veux-tu faire une redirection? Je vais ajouter un message, mais après, on va créer maintenant un joli fichier. 404, 403 plutôt. Très joli fichier même. Il y a même des templates de 403 qui existent qu'on va utiliser pour la direction là. Si je viens ici, 403, voilà, template. Les développeurs ont tout créé, website 403. Là, ça sera une jolie page là qu'on pourra intégrer si on veut après, sous forme de 403.
En fait, quoi, erreur 403. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. On va y revenir, en fait, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est juste, en fait, le fait de pouvoir afficher le message, en fait, quoi. Bon, on va y revenir, en fait, quoi. Voilà. Donc, il y a deux trucs là, ça, c'est 404, not found. Bon, on va y revenir, en fait. Donc, je reviens ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais dire quoi? Désolé, vous n'avez pas le droit. Désolé. Vous n'avez. C'est quoi, je suis. J'avais dit que je devais arrêter la vidéo avant de démarrer cette partie-là. Hein. J'ajoute ça après la vidéo comme je n'avais pas de droit. Visualiser ce contenu. Voilà. Donc, désolé, vous n'avez pas le droit de visualiser ce contenu. Par contre, il y a une petite configuration à faire aussi, parce que c'est là. Dès que c'est fait, vous devez ajouter cette ligne-là au niveau du firewall, au niveau du contrôle, en fait, quoi. Donc, si je viens au niveau de mon fichier Symfony Security, au niveau de firewall, à ce niveau-là, je colle, et ce sera au même niveau que là. Voilà, ça domaine, en fait, quoi. C'est une sous-partie de main. Voilà, maintenant, je vais revenir maintenant sur Bakary. Bakary n'a pas le droit de voir la liste. Qu'est-ce qui va se passer? On va lui afficher un jeu lumineux. On lui dit quoi? Désolé, vous n'avez pas le droit de visualiser ce contenu. Et ça, c'est plus propre. Par contre, si c'est entré, Bakary est un sorti, Bakary est un vendeur, il va voir le contenu de sortie. Si c'est entré, Bakary n'a pas le droit, désolé, n'a pas le droit. Voilà, donc avec ça, on vient de gérer vraiment la partie accès et la partie contrôle d'accès. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est la déconnexion seulement. Donc, je vais démarrer une nouvelle vidéo avant de revenir vers ça.